Bonjour les amis. Aujourd'hui on va connaître comment travailler avec le cycle de filetage, le L97. Je vais faire un petit exemple. Programme pièce. Donc programme pièce, edit. Pourcent par exemple 8. Select programme. Guide opérateur. F3 numéro de bloc automatique. Inséré. G54 le décalage d'origine machine. F3. Le G58 le décalage d'origine pièce. ProZ 25. On fait le choix de l'outil et la vitesse de rotation et la vitesse d'avance et la rotation de broche, le sens de rotation de broche. Donc S, on prend S suivant la matière à usiner. Donc S 2000, c'est l'aluminium. F 0,08 et M3, la rotation de broche. Choisis l'outil T2 D2. C'est un outil à charioter droit. On va créer un sous-programme pour le profil de la pièce. Donc L, par exemple 8. Guide opérateur, numéro de bloc automatique. Donc G01. Usinage linéaire. Donc X0, Z0. Ensuite Z-1. X9. Z12, X12 et Z-2,5. X12, Z-12. Et X9, Z-14. Et Z-16. Donc X20 et M3, M17, fin de ce programme. On va faire une simulation pour voir le profil de notre pièce. Simulation, start. Donc voici le profil. Je vais faire des réglages sur la fenêtre de simulation pour mieux voir le profil. Donc fenêtre brute. Donc on prend ici par exemple moins 3. Donc 20 moins 25. 20 plus 3 c'est donc on laisse comme ça. Et on prend 5 ici. Pièce brute c'est 20 diamètre. Donc la fenêtre Z minimum, donc on prend par exemple moins soit 25, soit on prend 23 ou 24. Comme ça. Donc simulation, start. Donc c'est mieux. On peut voir le profil. Donc on va retourner sur le programme principal. Pourcent 8. Select programme.
guide opérateur. Cliquez sur F7, sur la flèche, ici. Donc les cycles d'usinage. Il y a plusieurs cycles. Donc chariotage, filetage, perçage, plongée et dégagement rainure. Donc chariotage, dégrossissage, il y a ici 4 modes. Donc on va prendre l'usinage complet. Longitudinal extérieur. Donc X0, Z0. Donc le point de départ, point de L21, L22, point de départ suivant X et point de départ suivant Z. L24 sur épaisseur de finition 0,1 suivant X et 0,1 suivant Z. Donc profondeur de dégrossissage, je prends 0,8 et L28 la vitesse d'avance 0,08. Donc L20 le sous-programme c'est 8, c'est le L8, donc c'est 8 et on laisse comme ça le rayon tranchant et facteur d'avance en d'étalonnage, donc c'est 0,5. Donc la valeur d'avance fois 0,5 et je prends le cycle de chariotage S95 avec d'étalonnage. Donc mets mon choix. Clique ici. Donc comme on peut voir le cycle de chariotage de la pièce. On peut faire une simulation. Start. Et on peut la faire normalement en 3D avec l'application 3D View. Donc simulation. Donc on va faire des réglages. Donc on va faire les réglages. Donc F4 brut. On laisse comme ça. Donc ici c'est 25, 20. Le diamètre de la pièce brute, donc c'est 20. En longueur c'est 20 normalement. Et ici c'est 25. Entrée. Donc simulation 3D. Start. On peut voir ici la simulation 3D de notre pièce. C'est bien. Donc maintenant N0025, donc N0030. Je vais faire un dégagement d'outils pour changer l'outil. Donc je vais travailler avec l'outil à fileter. Donc je vais faire un dégagement, donc G00, un avance rapide. Et avec Z, je prends par exemple 20 ou 25, 30. Je prends 30. Guide opérateur. Numéro de bloc. Je vais changer l'outil. Donc je vais travailler avec l'outil à fileter. T4, D4 sur la bibliothèque. Donc F3. Je vais changer la vitesse de rotation de broche et l'avance de l'outil. Donc S pour le filetage. S, je prends 800 et F 0,04. Donc maintenant, on va travailler sur le cycle de filetage. Donc je vais retourner ici.
Donc guide opérateur. Cliquez sur cette flèche ou F7. Donc les cycles d'usinage. Donc cycle de filetage. Ici il y a deux types de filetage. Donc il y a un filetage qui est continu. Et ici il y a un filetage, c'est un enchaînement de filetage, c'est le L99. Donc on va travailler avec filetage F3. Il y a 4 modes de filetage: extérieur, cône extérieur, intérieur et cône intérieur. Suivant notre exemple, donc je vais travailler avec le filetage extérieur. Comme on peut voir ici, il y a le schéma et les paramètres du filetage à remplir. Donc ici R21 c'est le point de départ suivant X. R22 c'est le point de départ suivant Z. Donc suivant X c'est AP1 ici. Et suivant Z AP2. Donc ici c'est 0 par rapport à Z. Et AP1 c'est par rapport à X c'est 12. Donc le diamètre 12. On a un filetage M12. Ici c'est la profondeur du filetage. Sur le guide de dessinateur industriel Chevalier, donc on peut calculer à partir de pas de filetage, on peut calculer T. Donc ici on a un filetage de M12, donc suivant Chevalier, donc c'est le pas de 1,75. Donc T égale à donc 0,866 fois le pas. Donc 0,866 fois 1,75 qui donne à peu près c'est 1,5 ou 1,51. SE c'est le trajet d'entrée sans signe. Et trajet de sortie L27 SA, donc SA ici, trajet de sortie sans signe, et le SE, trajet d'entrée sans signe. Le point final EP2, donc c'est ici, donc R32. On va remplir ces paramètres. L21 on a 12, L22 on laisse 0, T la profondeur défilé, donc c'est L24 c'est on a dit moins 1,5 ou 1,51, donc c'est 1,5 à peu près. Donc SE le trajet d'entrée on va laisser, on va prendre L26, on va prendre 2 mm. Donc 2 mm. Et L27, le trajet de sortie, je vais prendre 1 mm. Et R32, le point final, donc c'est moins 13. Avec le 1 mm, ça donne moins 14. Donc le pas F7, donc le tableau est rempli ici, donc le pas F, donc le pas
R20, c'est le pas du filetage. Vous pouvez le voir sur Chevalier. Donc un filetage de M12, c'est 1,75 sur épaisseur de finition, et R29 angle d'approche et nombre de passes à vide, et le nombre de passes au dégrossissage ou l'ébauche. Donc le pas de filetage c'est 1,75. La surépaisseur de finition R25, c'est je vais prendre 0,05. R29, l'angle d'approche c'est en degrés, et R23, nombre de passes à vide, prendre par exemple 3 à vide, et le nombre de passes dégrossissage ou d'ébauche, c'est je vais prendre 10. Donc c'est fini. Donc même au choix. Si on peut voir le cycle de filetage. Donc R20 1,75, R21 12, R22 0, R23 c'est 3, et le L97 c'est le cycle de filetage. N0050, le N0050, je vais faire un dégagement d'outils G00 avec l'avance rapide, donc Z30 par exemple, un dégagement de 30 mm par rapport à la pièce, et un guide opérateur, numéro de bloc automatique, donc M30, fin de programme principal. Donc le programme est terminé, comme on peut le voir. Je vais faire une simulation 2D et une simulation 3D pour mieux voir. Donc je vais faire une simulation en 2D, ensuite une simulation en 3D. Simulation, start. Donc le cycle de chariotage ici. Donc ici le cycle de filetage. On va voir la simulation en 3D avec l'application 3D View. Je vais régler l'outil. Donc select outil, sélectionner les outils. Donc T2D2 c'est 1. Donc c'est un outil porte-plaquette à droite. Et T4D4, on va prendre outil à filetage extérieur. Donc 2, 3 net. Donc c'est le 4. Donc outil à filetage extérieur. Entrée. Donc je vais faire une simulation. F7. Start. Donc le cycle de chariotage. Et ensuite le cycle de filetage. Donc l'outil à fileter extérieur. On peut le voir en 3D. Ici. On va relancer
On va lancer la simulation. Pour la revoir pour la deuxième fois. C'est un M12. Le pas c'est 1,75. Donc c'est fini pour aujourd'hui et à la prochaine. Au revoir.